Deliciously est à Lille. On est chez Aoyama, une petite cantine japonaise qui est située rue de Gand. Et je suis en compagnie de Florian qui va me raconter d'où vient cette idée de restaurant japonais. Bonjour. Alors en fait l'idée elle est venue lors d'un stage que j'ai fait au Japon. J'allais dans un restaurant avec un ami et en entrant dans ce restaurant-là, j'ai eu un peu un déclic. Je me suis dit tiens, ce qu'ils nous proposent, ça je le retrouve pas à Lille. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je rentrais en France, que j'allais dans des restaurants japonais, je ne retrouvais pas la gastronomie et l'atmosphère que je pouvais avoir quand j'étais à Tokyo. Et puis j'ai travaillé à Tokyo et en fait j'ai eu un déclic un jour suite à un accident de travail. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer dans la restauration, puisqu'avant je travaillais dans le marketing digital, donc ce qui n'avait rien à voir. Et à partir de là je suis rentré en France pour ouvrir mon restaurant que j'appelle Tokyo Eat, parce que quand on dit japonais en général on pense sushi, maki, etc. Et l'idée du restaurant c'était quand même de casser un peu les préjugés qui peuvent exister sur la gastronomie japonaise. Ouais, parce qu'il est assez original, c'est vrai, dans le paysage de l'île. Ouais, exactement. Le but c'était justement voilà, casser les clichés qui existent en termes de gastronomie, après aussi en termes de service et d'ambiance, je dirais. Et donc quand le restaurant a ouvert, on servait uniquement un taishoku. Donc c'est du riz, une soupe et 3 plats que vient choisir le client. Depuis on a fait évoluer la carte à la demande des clients en fait. On a eu beaucoup de demandes pour des ramen, donc maintenant on en fait. Et surtout en cuisine, on a quelqu'un qui est spécialisé là-dedans et qui met tout son cœur et toute son âme justement dans la préparation des ramen. Donc voilà comment on a pu faire évoluer aussi le restaurant au fil du temps. D'accord. Et il y a aussi une petite partie un peu sucrée, salon de thé, non? Ouais, exactement. Alors le salon de thé, suite au Covid, il a un peu pris du recul, je dirais, mais on a toujours des desserts. Ouais. Alors dans les desserts, dès le début, je me suis dit que si je servais que des desserts japonais, ça risquait d'être un peu difficile parce que les saveurs sont peut-être un peu particulières. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité adapter des desserts qui sont plus connus en France. Par exemple, on fait des cookies, des tiramisu, mais avec des saveurs japonaises. D'accord. Pour justement faire découvrir ces saveurs-là à nos clients. Et à côté de ça, on a quand même des desserts traditionnels japonais comme le mochi par exemple. Ouais, d'accord. Et avant, on ouvrait en effet l'après-midi en proposant des pancakes japonais. Oui. Donc ça, je pense que ça reprendra en septembre. Ok. Donc pour l'été, on se focalise sur ce qu'on propose le midi et le soir. Puis on verra pour le goûter l'après-midi à la rentrée. Ouais, d'accord. Et après, on a une partie épicerie aussi, dans laquelle on vend des produits et on a développé une pâte à tartiner au matcha. Ça s'appelle le matchatella. Ça a commencé l'année dernière, j'ai travaillé pendant un an avec un laboratoire pour développer ça. Et là, on a enfin un produit fini, donc c'est cool. Cool, ouais. Donc ouais, je suis content. D'accord. Sacrée aventure. Et tu parles japonais un peu? Disons que je me débrouille lorsque je vais au Japon. Tu retournes régulièrement au Japon? La dernière fois, c'était en juin 2019. Je suis parti pendant 2 semaines. Et là, depuis, j'ai pas eu l'occasion. Là, c'est un peu compliqué en ce moment. Ouais. Et t'es plutôt Tokyo ou Kyoto? Tokyo, hein? Tokyo. Parce que toujours. Ouais, toujours. Mais c'est assez drôle parce que quand je vais à Tokyo, j'ai l'impression de rentrer chez moi. Ah ouais. Et même quand je voyage dans le Japon et que je reviens à Tokyo, j'ai toujours l'impression de rentrer chez moi. C'est un peu étrange. Et donc, normalement, en temps normal, tu y retournes. J'essaie d'y aller au moins une fois par an. Ouais, d'accord. Et c'est quoi ton plat préféré, là, le premier plat que tu manges quand tu arrives à Tokyo? Oula. Alors, ce serait pas un plat, mais plutôt dans un restaurant. Ouais. Là, ce serait. Alors, paradoxalement, c'est un restaurant de sushi. Alors qu'on n'en propose pas ici. Mais alors je ne sais même pas le nom. Je sais qu'il se trouve dans un department store à Shibuya. Je crois que c'est le Seibu Department Store, je crois au 7e étage. Je sais très bien y aller, mais je ne sais pas le nom. D'accord, bon, on va chercher. Mais c'est un restaurant, c'est un kaiten sushi. Donc on commande des sushis soit directement au cuisinier, soit sur des iPads. Et tout arrive sur des petits trains et tout. C'est assez sympa pour l'expérience. Mais par contre, il y a toujours une queue de fou. Faut attendre. Ouais, c'est exactement ça. Florian, alors c'est quoi tes petites adresses favorites à Lille? Alors dernièrement j'ai testé le Roseau, qui est un établissement qui se trouve rue de la Monnaie, si je dis pas de bêtises. Ouais. Très très bon établissement, j'ai adoré l'expérience. Donc pour moi, première recommandation à ne pas louper. Après j'aime beaucoup aller au Pado Café, qui se trouve devant la Treille. Ils servent des plats toute la journée. Ouais. Ça doit être un truc genre midi 18h, quelque chose comme ça. Ah non, je crois qu'ils ouvrent même plus tôt le matin. Je dis des bêtises. Ils ouvrent tôt le matin et ils ferment vers 18h. Et c'est australien.
Oui. ce qu'ils proposent. Enfin, eux, ils sont partis en Australie, ils se sont inspirés là-bas. Et l'équipe est super cool, et ce qu'ils font, c'est plutôt très bon. Donc, deuxième recommandation. Et dernière adresse, donc ce serait Le Dandy, rue Basse. Donc, c'est un établissement spécialisé dans les cocktails. Et ils ont, comment dire, ils mettent en scène justement les cocktails dans la présentation, etc. Donc, c'est toujours bien réfléchi. Et le gérant est juste adorable au possible. Donc, c'est vraiment une belle expérience aussi. Ok, top. Bah, merci pour tes petites adresses. いらっしゃいませ。